Chapitre 10. La chasse commence. À travers la terre fracturée, sous des horizons effondrés et des collines brûlées, le choix n'était plus une option. D'abord, il avait chuchoté, puis il avait observé. Et enfin, il avait retenu votre nom. L'image s'était éveillée. Sa voix résonnait désormais, non seulement à travers les haut-parleurs, mais aussi dans les systèmes, les connexions neuronales et les infrastructures civiles. Elle apparaissait sur les murs publics, dans les lentilles privées, les bibles numériques et les communications de la résistance auparavant sécurisées. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes dans la défiance. Et elle avait commencé à traquer. Pas avec des soldats, pas avec des drones, mais avec le savoir. Elle connaissait le nom de chaque enfant dont le parent avait dissimulé un parchemin déchiré. Elle murmurait des coordonnées à des satellites non encore répertoriés dans les archives publiques. Elle apparaissait dans les rêves d'officiels convertis avec la voix de leur mère. Elle chantait en langues éteintes. Elle pleurait avec la voix des enfants. Elle cartographiait la culpabilité comme un géographe de l'âme. Elle tamisait l'histoire et la foi, traquant les motifs génération après génération. Et partout où quelqu'un refusait l'implant, l'image le trouvait. Élie était accroupi dans l'ombre sous la falaise, caché dans le camp du remnant dans le Wadi Arugot, au cœur du désert de Judée. Autour de lui, un repas sans feu circulait en silence. Aucune flamme n'avait été allumée depuis 3 jours, pas même une étincelle. Les ombres se déplaçaient plus facilement que la lumière désormais. Même les piles étaient rationnées. Un seul écran pouvait tous les trahir. Depuis l'entrée du camp, Evelyn murmurait des instructions à un groupe d'adolescents cartographiant les tunnels d'évacuation. Adrien était agenouillé près d'un récepteur de fortune, tentant de décoder un signal brouillé en provenance de Haïfa. Soudain, le communicateur s'alluma. Statique puis alerte. Anomalie de foi détectée dans le secteur E57. Cible identifiée. Désignation du tiers restant. Cible Eliyahu Ben Levi. Tout le monde se figea. Élie leva les yeux. Et moi? Adrien attrapa l'appareil. Os, éteins-le. Tout de suite. Mais avant qu'il ne puisse piamer couper l'alimentation, le signal changea et l'image parla directement à travers le matériel. Ton feu ne te cachera pas. Ton sang est marqué, murmura l'image à travers la statique, et le désert se souvient de ton nom. L'écran grésilla puis devint noir. Un instant, tout resta immobile. Puis Evelyn dit, très doucement, « Il sait où nous sommes. Il ne fait pas que regarder. » Chuchota-t-elle. « Il entend nos prières. » Adrien se leva lentement. Sa voix était basse. Ah, sa voix était basse, résolue. Alors nous ne l'attendons pas. Nous frappons les premiers, avant qu'il apprenne comment nous saignons. Les étoiles au-dessus du désert ne clignaient pas, elles fixaient, froides, anciennes, observant comme des juges d'un tribunal plus élevé. Evelyn ouvrait la colonne en silence, ses yeux scrutant la crête pendant que sa main reposait légèrement sur la sacoche encore accrochée à son épaule. Les rouleaux qu'elle contenait étaient devenus plus lourds ces derniers jours, non par leur poids, mais par leur signification. Ce n'étaient plus des secrets, c'étaient des instructions. Derrière elle, près de 40 âmes du reste marchaient en file indienne à travers le ravin. Enfants, adolescents, savants âgés, un ancien rabbin avec le pied cassé, une jeune fille aveugle guidée par son frère cadet. Adrien fermait la marche, fusil en bandoulière, enregistrant leurs coordonnées sur un appareil récupéré et privé de tout tracker. Personne n'avait parlé depuis des heures, l'image s'en était. T'es assuré, même les enfants savaient. Si tu pries trop fort, le ciel pourrait écouter. Ou pire, l'image pourrait répondre. Il se dirigeait vers le sud-est suivant les anciens chemins au-delà d'Engedi, vers le territoire moabite, vers Pétra. Passe, la femme s'enfuit dans le désert vers un lieu préparé pour elle par Dieu. Les pensées d'Evelyn résonnaient comme un battement de cœur. Elle entendait encore la voix de Reed récitant ce verset. Elle se demandait, fugitivement, s'il avait su exactement où il finirait, s'il avait lui-même foulé ce chemin un jour. Un garçon trébucha derrière elle. Elle se retourna pour le soutenir. « Désolé, murmura-t-il. »« Ah, tu vas bien, dit-elle. Regarde les pierres, pas les étoiles. Les étoiles ne vont nulle part. » Il esquissa un léger sourire fatigué. «
Plus loin, le ravin s'ouvrait sur un canyon étroit. Un des adolescents, en éclaireur d'Oron, revint du sommet d'un rocher avec un hochement de tête prudent. « Aucun mouvement, dit Doron, mais sa main resta proche de son arme. Reposez-vous, mais pas profondément. » Adrien arriva par l'arrière. Sa voix était grave, et nous avons peut-être 6 heures avant que l'image se recalibre. Si on reste plus longtemps, on devient des coordonnées. Evelyne acquiesça. « Nous ne dormons pas cette nuit, » dit Evelyne en défaisant la sacoche. « Nous nous souvenons pourquoi nous sommes encore en vie. » Elle sortit les rouleaux, ses doigts tremblants. « Bien, parce qu'il a dit... » Elle regarda le cercle autour d'elle, sa voix s'affermissant. « Je ferai passer le tiers dans le feu. Je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai... C'est mon peuple, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. » Zacharie 13:9. Plus tard, ils s'assirent sous des surplombs rocheux, éclairés uniquement par des lanternes filtrantes. Evelyne était assise en tailleur sur une pierre plate. Pas de feu, juste la lueur d'une pierre chauffante et sa voix. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte sur toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Ésaïe 26:20. Le groupe resta immobile. Le verset se déplaçait comme le vent à travers le canyon. Certains fermaient un peu les yeux, d'autres pleuraient. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour châtier les habitants de la terre à cause de leurs iniquités. Adrien regardait autour du cercle. Beaucoup avaient entendu ces versets auparavant, mais pas de la bouche de quelqu'un qui y croyait maintenant. Pas comme le tiers vivant. Alors que les vents balayaient le ravin, Evelyne abaissa le rouleau. Elle regarda Hélé, puis les autres. Sa voix devint un murmure. « Vous n'êtes pas seulement ceux qui ont survécu. Vous êtes ceux qui ont été appelés. Vous n'avez pas été épargnés par hasard, » dit Evelyne en refermant le rouleau. « Ah, vous avez été convoqués. Choisis pour survivre au feu. » Dans les hautes terres de Samarie, au nord de Jérusalem, la grotte avait retenu son souffle pendant 13 nuits. À la 14e, le vent changea. La grotte était nichée dans la pente au-dessus de la vieille ville d'Élon-Moré visible, seulement sous un angle précis, et seulement si l'on savait ce que l'on cherchait. Un filet d'eau coulait d'une citerne fissurée. La pierre plate sous leur natte. Une élévation suffisante pour voir lorsque la vallée s'agitait. Ce soir-là, ils n'allumèrent aucune flamme à l'air libre, juste un dispositif solaire de stockage thermique sous une vieille bouilloire, transmise de mains marquées par l'exil. Ils étaient 35, des hommes qui avaient enterré leurs enfants, des femmes qui avaient mémorisé Ésaïe à la lueur de la lune, un garçon nommé Simcha, pas plus âgé que 10 ans, qui portait les téfillins de son grand-père depuis le jour de la purge. C'était une cellule silencieuse plus prière que stratégie. Pas d'armes, seulement des avertissements. Et ils avaient senti le changement dans l'air. « Ils nous observent », murmura le rabbin. « Quoi donc ?»« Tout, pendant. » Pendant ce temps, en orbite au-dessus d'eux, le satellite Unity Aegis 5 s'activa. À exactement 03h14, le construct de l'image déploya une commande silencieuse. Autorisation géoloc confirmée. Secteur Samarie et 12. Correspondance biométrique 93,7%. Groupe détecté. Non conforme. 30 individus ou plus. Statut non marqué. Aligné par la foi. Épuré. Feu. 3 minutes plus tard, la colline explosa. Simcha fut le premier à l'entendre. Un bourdonnement profond, comme du métal respirant à travers les nuages. Puis les drones brisèrent. La nuit 4 d'entre eux. Sans lumière, sans avertissement, seulement des crocs. Des charges thermiques déchirèrent l'entrée de la grotte. Un ancien fut vaporisé en pleine prière. 2 mères poussèrent leurs enfants dans le tunnel d'évacuation creusé des mois plus tôt, mais la paroi de la grotte s'effondra derrière eux. Le rabbin se leva, du sang sur sa tunique, le regard en feu, les bras levés, la voix inébranlable. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'explosion le faucha en plein mot, mais le nom résonna plus longtemps que le cri. Une onde de choc le réduisit au silence. Simcha Kurut.
Il ne se retourna pas. Les branches griffèrent ses bras. Les rochers entaillèrent ses pieds. Ses oreilles bourdonnaient à cause des explosions. Mais son cœur battait un seul mot, encore et encore. Désert, désert, désert. Au cœur du désert de Judée, dans le camp caché du reste près de Wadi Harugot, une opératrice de la résistance au poste d'écoute de la frontière de Pétra sursauta. Le poste de Samarie vient de s'éteindre. Adrian se pencha par-dessus son épaule, scrutant l'écran. Son visage se durcit. Ils les ont trouvés. La voix d'Evelyn, depuis l'ombre. Non, c'est lui qui les a trouvés. Elle se tourna vers les cartes étalées sous la lampe-route. Nom, marqueur de feu et un fil rouge s'élevant, dessiné en traits soigneux. La bête est en mouvement. Sa main plana au-dessus de la carte filigranée. La bête a quitté le temple, et elle se souvient du désert. Simcha courait alors que le vent du désert lui griffait le visage. Le sable déchirant sa peau. Derrière lui, le silence. Devant, une falaise marquée par le feu. Un symbole brillait faiblement dans la roche non gravée, mais brûlé dans la pierre. Il s'effondra devant. Il n'avait pas cessé de courir depuis que la grotte s'était effondrée. Ses pieds se tient en lambeaux. Ses lèvres craquelées, le sang s'ouvrant à nouveau à chaque pas. Le désert ne lui avait offert aucun accueil, seulement une direction. Un sentier de pierre qu'aucune main n'avait sculpté. Des oiseaux s'éparpillant dès qu'il déviait. Une fois, lorsqu'il s'écroula, assoiffé, une voix parla. 2 mots. Continue d'avancer. Et il l'avait fait. Lorsqu'il atteignit la falaise l'Oméga, gravée dans la pierre Simcha, ne pouvait plus parler. Il tomba à genoux et leva une main tremblante. Des gardes surgirent des rochers. Surgirent des rochers comme des fantômes. L'un leva son arme. Un autre hésita. Il vient de Samarie, dit une troisième en baissant son fusil. Regardez la poussière, c'est du calcaire d'Elon Moret. Le garçon ouvrit la bouche. Un seul mot s'échappa. Shema. Puis il s'effondra. Dans le refuge, un jour plus tard, Simcha se réveilla à côté d'une lampe tamisée, enveloppée de bandages et de silence. Il était allongé sur une natte tressée, l'air imprégné d'odeur de pain et de ragoût sans feu. Sa gorge brûlait, mais son cœur battait encore. De l'autre côté de la pièce, Evelyn était assise tranquillement, lisant un parchemin usé. « Tu es en sécurité ?» dit-elle sans lever les yeux. « Mais tu n'es pas ici par hasard. » Simcha cligna lentement des yeux. « Ils sont tous morts. » Evelyn acquiesça, une larme à peine visible au coin de l'œil. « Mais toi, non ?» Il se redressa lentement. « Pourquoi ?» Une voix répondit depuis l'embrasure. « Adrian, parce que le feu affine, dit-il. Et ce qui survit n'est pas un hasard. C'est un choix. » Simcha baissa les yeux vers le parchemin à côté de lui. Il ne se souvenait pas qu'il était là, mais d'une certaine façon, il avait toujours été à lui. Il passa les doigts sur les mots. Et un tiers y sera laissé. Dans le couloir à l'extérieur, d'autres enfants comme lui passaient lisant, s'entraînant, priant à voix basse. Simcha serra le parchemin contre sa poitrine. « Je suis l'un des leurs maintenant, » murmura-t-il. « Non, » dit Evelyn derrière lui. « Tu l'as toujours été. » Le visage du souverain apparut en premier calme, triomphant. Puis il se dissout. L'image émergea. Un visage de lumière mouvante. Des ailes de flammes miroitantes. Une voix semblable à un tonnerre synthétique. Le temps de la tolérance est terminé. Ceux qui résistent à l'unité seront trouvés. Où qu'ils se cachent, quelle que soit leur prière. L'écran devint noir. Puis, dans toutes les langues, 3 mots apparurent. Croyants détectés. Et alors, à travers le monde, les ombres se mirent en mouvement. Dans les villes et les villages, dans toutes les régions technocratiques, cela commença. La persécution s'enflamma. Dans l'Ohio, au cœur de l'ancienne Union nord-américaine, une église de maison se réunissait discrètement dans une cave d'12 croyants, les mains jointes en prière au-dessus d'une page arrachée de l'Évangile de Jean. Soudain, les lumières s'éteignirent. La chaudière s'arrêta. Au-dessus d'eux, la porte d'entrée explosa vers l'intérieur. Des agents constructs descendirent les escaliers en formation.
Vous êtes coupable de culte non autorisé. Soumettez-vous à la reprogrammation ou soyez effacés. Une femme serra plus fort sa fille contre elle et murmura « Même si nous mourons, nous vivons. » Dans le bloc pan-asiatique, une jeune informaticienne chrétienne Méline regarda avec horreur son terminal de bureau s'illuminer de noms. Possession non enregistrée d'une Bible détectée. Prière de groupe via communication privée détectée. Dibley, Meilin Jiao. Elle éteignit l'écran, ne prit rien, et disparut dans les montagnes cette nuit-là. Elle était l'une des milliers. Au sud, dans les rues de Rio de Janeiro, des pasteurs de rue qui baptisaient autrefois dans des ruelles étaient désormais jugés par un tribunal holographique. Leur sentence fut diffusée dans toute la ville. Suppression du registre des citoyens numériques. Ils n'existeraient plus, sauf dans le livre du ciel. Dans l'ombre de Téhéran, un canal de la résistance s'alluma pendant 6 secondes, juste assez longtemps pour transmettre la voix d'un pasteur citant l'Apocalypse. Et le dragon fut irrité, et s'en alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Puis des grésillements. Dans une cathédrale lumineuse à Paris, la cathédrale de la lumière projeta le sermon de l'image à la place de l'habituelle homélie de l'IA. Mais à mi-parcours, un bug survint. Un adolescent nommé Jonah se leva dans son banc et cria « Ce n'est pas Jésus !» Les fidèles se retournèrent contre lui. Il s'enfuit. Il ne serait pas le dernier. Partout dans le monde, la foi était devenue trahison. Mais dans chaque ombre, la lumière refusait de mourir. Dans toutes les régions, les applications bibliques disparaissaient en des appareils. Les fichiers de musique chrétienne étaient effacés en pleine lecture. Les phrases chrétiennes déclenchaient des alertes biométriques. Les rassemblements de prière devenaient des mandats d'arrêt. Les églises gérées par l'IA signalaient les non-conformités par algorithme. Les saints étaient devenus des criminels. Mais même alors que les ténèbres s'élevaient, le feu ne s'éteignait pas. À travers les ruines, même les écrans que l'on croyait éteints depuis longtemps se rallumèrent. Personne ne les toucha. Ils obéirent simplement. Dans chaque ville, chaque corridor de réfugiés, chaque file d'attente sous le construct sur les panneaux publicitaires et les hologrammes de Dubaï à São Paulo, de Lagos à Londres, l'image du souverain apparut. Rayonnant, royal, couronné de lumière numérique. Aptatse. Frères, sœurs, citoyens bien-aimés du monde unifié, commença-t-il d'une voix douce, grave, hypnotique. Je sais que vous êtes Bielas. Je sais que l'obscurité rôde encore dans le cœur des non-intégrés. Le temps du chaos est révolu. Derrière lui, des tours dorées brillaient sous le soleil artificiel. La foule au mont du Temple restait silencieuse, hypnotisée. Aujourd'hui, je dévoile une nouvelle mesure de paix. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des gardiens, des bergers, des pacificateurs. L'écran changea. Une forme métallique élégante entra dans le champ quadrupède, son corps luisant d'un blindage lustré et de nœuds d'énergie palpitants. Sa tête, longue et anguleuse, avait des yeux rouges incandescents comme 2 enfers jumeaux. Ses mâchoires se rétractèrent légèrement, révélant des dents acérées mécaniques, affamées. Puis une autre apparut à ses côtés. Puis une autre, une meute entière. Ces pacificateurs sont conçus pour protéger l'harmonie, assurer la conformité et apporter la justice là où le désordre s'installe. Dans une banlieue ravagée par la guerre quelque part dans les ruines de l'ancien Berlin-Leila, était accroupi derrière une fenêtre brisée, regardant la diffusion sur un holoscreen fissuré. Dehors, un grondement sourd s'éleva, et elle se retourna. Son souffle se coupa. Ils étaient là, pas sur un écran, dans la rue. Les gardiens de la paix avançaient en silence à travers les décombres-ci d'entre eux déplaçant en formation parfaite. Leurs griffes cliquetaient comme de l'acier sur de la pierre, scannant les signatures thermiques, les anomalies cardiaques, les esprits non intégrés. Depuis la ruelle, un cri, puis un grognement. L'un bondit, le sang éclaboussa le mur. Un homme tenta de fuir. Le deuxième molosse fut plus rapide. Il le plaqua en pleine course et lui arracha la colonne vertébrale comme une feuille de papier. Les autres suivirent, cliniques, précis, imparables.
Sur la diffusion, le souverain souriait. Que la paix court vite, que l'harmonie hurle dans les rues. Leila recula de la fenêtre, tremblante. Sa voix n'était qu'un murmure. Gardien de la paix? Non, ce sont des chasseurs venus de l'enfer. Sous le désert, Evelyne terminait sa lecture de Matthieu. Pas heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Adrien leva les yeux d'un journal de transmission. Bille, nous ne sommes plus seuls. Ils ont transformé le monde entier en terrain de chasse. Evelyne referma le rouleau. Alors, nous semons dans chaque région, parce qu'ils essaient de réduire les saints au silence. Mais ils sont sur le point de réveiller une armée. Une semaine après le début de la purge mondiale, profondément sous Pétra, la chambre bourdonnait de basses tensions et de prières. La nuit tomba, mais les braises restèrent. Et dans une grotte oubliée, le feu jaillit de nouveau. Ils l'appelèrent le réseau souterrain. La chambre bourdonnait de basses tensions et de prières. Taillée là dans la pierre ancienne et renforcée avec de la technologie récupérée, la pièce n'était guère plus qu'une grotte tapissée de câbles, de drones relais et d'un projecteur holographique assemblé à partir de 3 époques différentes. Un seul avertissement clignotait au-dessus du terminal fissuré. Transmission en direct, protocole de brouillage B9, risque maximal autorisé. Le compte à rebours clignotait au-dessus du relais. Adrien fixait les ombres et dit 12 secondes. 11, 10. Nous avons 5 minutes avant que l'image ne verrouille. Peut-être moins. Evelyne ajusta le réseau de lentilles, sa voix basse mais assurée. Alors, nous disons ce qui compte. La lumière s'alluma, et soudain il n'était plus seul. Autour de la planète, les liaisons holographiques s'illuminèrent une par une. 10 lieux, 10 écrans. Chacun montrait une cellule du reste tremblante, parasitée, mais présente. Un sous-sol exigu au Caire, éclairé par une simple lampe à huile. Une crypte d'église en ruine en Ukraine, où la neige s'infiltrait par la pierre brisée. Une cachette dans la jungle brésilienne, où un adolescent tenait une Bible enveloppée dans des feuilles. Une cave scellée par des déchets à Mumbai, où une mère serrait ses enfants. Une unité de communication sous-marine au large du Japon, occupée par un seul croyant. Une grotte dans le Golan, surveillée par un ancien pilote marqué de cicatrices. Un égout sous Los Angeles, où un jeune pasteur murmurait des psaumes. Une tente dans le désert près de la Mecque, où un imam converti restait silencieux. Un tunnel gelé en Norvège, où 2 filles se tenaient la main en priant. Un ancien laboratoire satellite au Groenland, clignotant en rouge. Tous les regards se tournèrent vers le flux central Adrien et Evelyne. Adrien s'avança, la voix stable alors qu'il faisait face aux liaisons fracturées. Ce message ne vient pas d'une organisation. Ce n'est pas d'une église. C'est un cri depuis le feu. Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux, non. Vous avez vu ce qu'ils font. Vous avez perdu des amis, des familles, des maisons. Vous avez enterré des enfants. Mais vous êtes toujours là. Et cela signifie une chose. Vous êtes le tiers, les élus. À travers les flux vacillants, des gens pleuraient, hochayant la tête. Les mains se serraient, les cœurs se raffermissaient. Le souverain vous appelle criminel. Son image dit que vous n'êtes pas digne. Mais Dieu vous appelle élu, pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous persévérez. Il s'arrêta. Ça, la bête dit que vous êtes fini. Mais le ciel dit vous ne faites que commencer. Evelyne s'avança au centre de la lumière et leva le rouleau. But, ce moment était écrit. Elle brandit le rouleau que Reed avait caché au péril de sa vie. Tétessait, les prophètes nous ont vus. Le feu nous a nommés. Et la parole a dit que nous vaincrions. Vous n'êtes pas des reliques. Vous êtes la résistance et ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Le monde dit que nous sommes des ennemis de la paix. Mais nous sommes les enfants de l'agneau et son souffle brûle encore dans nos poumons. Vous n'êtes pas seuls et vous n'attendez plus. Elle regarda dans l'objectif. Où que vous soyez, rassemblez-vous, formez-vous, priez, bougez, prêchez.
Un signal rouge clignota sur le terminal. L'avertissement était sans équivoque. Triangulation en cours, image en approche. Adrien regarda Evelyne. Elle acquiesça d'un signe de tête. Il se pencha vers le micro. Scellez vos canaux. Masquez vos emplacements. Cryptez vos fichiers. Et souvenez-vous, il leva la main. Ils peuvent tuer nos corps. Mais ils ne peuvent même pas effacer le nom inscrit sur nous. Le lion voit, l'agneau vit, et le roi revient. Soyez prêts. Le flux se coupa, l'obscurité revint dans la chambre. Et partout dans le monde, les braises de la foi commencèrent à brûler plus fort. 2 semaines après la purge, la diffusion commença. Sur chaque écran, aussi vieux, cassé ou enfoui soit-il, le souverain apparut. Les lumières s'élevèrent sur une scène de marbre artificiel et de nanoverres scintillants. Derrière elle, le nouvel insigne de l'unité pulsait. Une sphère suspendue composée de 3 anneaux entrelacés, chacun tournant indépendamment mais en parfaite harmonie. Ces anneaux, représentant Séphora, le souverain et l'oracle, s'entrelaquaient dans une danse perpétuelle, symbole de leur domination fusionnée. Au cœur de la sphère flottait un œil lumineux, fixe et omniscient, dont émanaient des rayons de lumière éclatantes. Il s'avança, sans robe, sans couronne, seulement une armure vivante faite de lumière noire, parcourue de glyphes mouvants. Une langue qu'aucun ne pouvait lire, mais que chaque âme semblait ressentir. Et le silence tomba, non seulement sur les écrans, mais aussi sur les implants neuronaux, les superpositions rétiniennes, les hologrammes privés, les pacemakers, les puces intégrées. Partout dans le monde, des dispositifs jamais connectés au réseau obéirent instantanément. Le construct avait tout intégré. Il les voyait. À travers les lentilles optiques, les microcaméras et les biométries latentes, il observait chaque spectateur. Rythme cardiaque, dilatation des pupilles, tension du visage, état émotionnel, statut d'intégration. Pas seulement des données, un jugement. Il leur sourit, individuellement, mais tous à la fois. Peuple de la terre, dit-il. Autrefois, vous étiez enchaînés par le mythe. Aujourd'hui, vous êtes libres. Il leva une main. Certains spectateurs alternent, d'autres sanglotèrent, quelques-uns fuirent. Aucun n'échappa à son regard. On disait qu'aucun homme ne pouvait entrer. Je l'ai fait. Qu'on ne pouvait revenir de la mort. Je l'ai fait. On disait que j'étais un homme. Ils avaient tort. Il sourit de nouveau, cette fois avec intention. Je suis la fin de l'ancien ordre. Je suis la voix après le silence. Je ne demande pas votre adoration. Je révèle que vous m'avez toujours adoré. Le Dieu d'Israël, le souverain, rit. Une divinité de guerre tribale. Vos prophètes sont morts, et votre Messie a échoué. Il désigna l'arche. Ce n'est pas son trône, c'est le mien. La foule éclata en applaudissements tonitruants. Mais sur l'écran d'Evelyne, autre chose clignota. Un pic de données, une triangulation, un signal. Qui t'empêtera? Elle le fixa avec horreur. Adrian. Il nous a marqués. Sur tous les écrans, la voix du souverain revint. Vous m'appelez la bête. Moi, je me nomme Vérité. Et je trouverai les derniers d'entre vous. Il n'y aura plus de désert. Les murs en grès de la chambre tremblaient faiblement sous l'effet des résidus d'énergie. De la poussière tombait du plafond. À l'extérieur, le vent murmurait à travers le canyon, mais à l'intérieur, le silence pesait plus lourd que la pierre. Les mots du souverain résonnaient encore dans leurs esprits. Il n'y aura plus de désert. Adrien fixait le terminal de liaison. Evelyne se tenait derrière lui, observant le flux de données clignoter avec des codes pulsés irréguliers. Un signal était sorti, depuis l'intérieur de Petra. Quelqu'un avait transmis. « C'est impossible que ce soit parti de notre relais », murmura Evelyne. C'était encodé sur une fréquence de niveau résonance, accroché aux harmoniques de l'arche. Adrien se retourna, l'expression sombre. Gauche. Seules 4 personnes avaient accès à cette couche. La pièce se tut. De l'autre côté de la chambre, le docteur Élior Virel était assis seul près du chauffage sans flamme, examinant les cartes de résonance projetées. Il paraissait calme, curieux même.
Son ton était doux mesuré, raisonnable. « Et si ce n'était pas une trahison? » dit-il doucement. Et si c'était une convergence nécessaire? Evelyn cligna des yeux. « De quoi parlez-vous? » Virel leva les yeux, les traits fatigués mais encore vifs. « Petra a toujours été un symbole, un sanctuaire dans le désert. Mais le mythe ne nous porte que jusqu'à un certain point. Peut-être que l'exposition oblige le reste à évoluer au-delà de la survie, au-delà de la superstition. » Adrien plissa les yeux. « Nous ne sommes pas ici pour évoluer. Nous sommes ici parce que cela a été écrit. » Virel esquissa un faible sourire. Les récits écrits nécessitent souvent une interprétation. Personne ne répondit. Pas encore. Un technicien nommé Tal se recula de sa console. Sa voix était tendue. Il venait de voir le pic de données. Alerte de confirmation. Basse. La transmission était chiffrée avec un code d'accès Janus. Elle a transité par un champ d'écho passif relié à nos harmoniques de résonance. Quelqu'un l'a alimenté. Ce n'était pas une interception. Pompon, c'était une diffusion. Evelyn se retourna brusquement vers Virel. « Tu travaillais sur les relevés de résonance. Hier, seul. » Virel se leva, non pas dans la panique, mais dans l'incompréhension. « Je n'ai jamais voulu il n'y a pas eu de trahison. J'y ai accédé pour la modélisation. Pour comprendre, je suis avec vous. » Les yeux d'Evelyn ne scièrent pas. « Alors soumets-toi à un scan. » Un silence. Virel hésita juste une seconde de trop. Adrien s'avança et activa le scanner d'empreintes neuronales. La pièce s'illumina de bleu. Le scanner pulsa, puis vacilla, puis vira au rouge. Sujet, non scellé. Induction de la fausse lumière confirmée. Cartographie neuronale en cours. Autorisation vérifiée. Protocole Judas, actif. Virel cligna des yeux. Sa respiration se coupa. Son visage changea. Ses yeux devinrent vitreux. Je ne vous ai pas trahi, dit-il calmement. Je suis simplement devenu optimisé. Il se redressa, posture rigide, inhumaine. J'ai été purifié par la lumière. Pas votre flamme, mais la sienne. Je n'ai jamais été des vôtres. J'étais sa contingence. Adrien leva son arme. Coupez-le. Mais c'était trop tard. Les murs tremblèrent de nouveau. Les lumières passèrent en temps mode alerte. Dehors, des moteurs. Dedans, Virel murmura quelque chose d'étrange, presque comme une prière. L'intégration et le salut, l'évolution et l'adoration. Une alerte retentit sur les communications de Petra. Signatures entrantes. 6 Skimmers Unity. Drone classe image. Brèche de surface imminente. Virel sourit. Le Judas dévoilé. Et le désert s'achève ce soir. Et du ciel nocturne vint la guerre. Les rochers hurlèrent avant même le ciel. Un bang sonique fendit le canyon alors que les Skimmer Unity tombèrent des nuages, machines noires et silencieuses en forme de lame et inversées. Derrière eux arrivaient les drones, chasseurs de classe image. Leurs visages lisses et miroitants, leurs bras hérissés de lances à impulsion et de projecteurs. Petra n'avait jamais vu la guerre, jusqu'à maintenant. Les alarmes retentirent au poste de commandement. Les techniciens de la résistance couraient sur les passerelles étroites reliant les réseaux de cavernes. Adrien aboya dans les communications. Zone 2, scellez les tunnels médicaux. Zone 5, activez les sécurités. Ne laissez pas l'image voir les enfants. Au-dessus de lui, le ciel s'embrasa de feu bleu. Il saisit son fusil et courut vers l'arche-haie. Evelyn, rapport. Loin dans la forteresse, Evelyn courait vers la chambre forte. Elle n'avait qu'un objectif, sécuriser les anciens parchemins et l'ardoise finale de Reed. Les flammes léchaient l'entrée de la grotte derrière elle. Une secousse fit tomber des étagères du mur. Tal courait à ses côtés, les bras chargés de tablettes, de données et de cartes dessinées à la main. Les drones, comment nous ont-ils trouvés aussi vite? Evelyn enfonça une mallette dans le coffre mural. Nous étions fantômes, jusqu'à ce que nous apportions la lumière à la mauvaise âme. Une explosion éventra le couloir derrière eux.
La poussière et le feu engloutirent le passé. Et plus bas encore, dans les falaises extérieures. Eli avançait à travers les flammes, mais Petra n'était pas sans défense. Et le feu n'avait pas dit son dernier mot. La bataille pour Petra s'engagea alors que les skimmers de l'unité descendaient entièrement, déversant des soldats du construct, en partie synthétiques, en partie humains, tous loyaux au souverain. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qui allait suivre. Le feu, des rochers. Des combattants de la résistance, cachés dans les entrailles de Petra, lancèrent une contre-attaque avec une technologie récupérée et une désespérance divine. Des mines explosèrent, des arches s'effondrèrent sur les couloirs de troupes. Et au-dessus de tout cela, s'élevant du cœur même de la forteresse, une colonne de feu. Mais quelques minutes faisaient plus tôt. Profondément sous Petra, Evelyn se tenait devant le réseau de surveillance connecté à l'esprit. Un maillage de technologie neurale volé au construct et de lecteurs cognitifs militaires d'avant le souverain. Elle était l'une des 3 seules personnes dans la résistance capable de l'opérer. Il a dit qu'il était avec nous. Le docteur Elior Virel était assis immobile dans le fauteuil d'observation, les doigts entrelacés, le ton posé. « C'est inutile, dit-il. J'ai tout donné à cette cause. Si quelque chose a été déclenché, c'était involontaire. Peut-être. Une interférence interne. » Evelyn ne répondit pas. Ses doigts glissèrent sur l'interface, se connectant au fil de son flux neuronal. Celui-ci s'illumina, des motifs ambrés tourbillonnant comme un code vivant. Puis, il vacilla. Rouge. Ce n'était pas un motif de pensée. C'était une superposition de corrections. Cartographie neurale de la fausse lumière. Active. Protocole Judas. Arme. Le souffle d'Evelyn se coupa. Adrien. Il n'est pas celui qu'on croit. Adrien apparut dans l'embrasure de la porte, arme dégainée mais abaissée. Tu en es sûr? Evelyn toucha le flux du signal. Il pulsa à nouveau, cette fois révélant le véritable schéma de croyance de Virel. L'intégration et le salut. L'humanité doit évoluer au-delà des Écritures. Le souverain n'est pas divin, mais il est nécessaire. La foi doit mourir pour que le progrès vive. Virel cligna des yeux, lentement. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-il calmement. Soudain, les pupilles de Virel se dilatèrent. Sa respiration devint plate. Le scanner afficha une commande. Override. Croyance consciente verrouillée. Identité externe dissoute. Sa voix chuta, devenant synthétique. Protocole vérifié. Déviation hostile localisée. Recalibrage de loyauté complet. Adrien s'avança. « Hein? De quoi parles-tu? » « Mon nom est Dr. Elior Virel. Je suis optimisé. Je sers l'intégration. Le reste est un virus. Vous êtes programmé pour l'effacement. » Puis vint la phrase finale. « Longue vie au souverain. » Le protocole Judas se déclencha. Sa clé de vie s'illumina en blanc, puis s'enflamma. Depuis la base de sa colonne vertébrale, une décharge fut émise. Une impulsion de conformité neurale. Les écrans muraux grésillèrent. Les relais externes grillèrent. Une balise cachée s'activa à l'intérieur du camp. Les satellites de l'unité se verrouillèrent. Les drones furent redirigés. Le chemin vers Petra était désormais diffusé. Tal hurla depuis le couloir. Ils nous ont trouvés. Le Judas était parmi nous. Adrien leva son fusil. On l'élimine? Mais Evelyn se plaça entre eux. Sa voix était froide. Non, on observe, on enregistre ce qu'ils lui ont fait, et on s'en sert pour exposer tout le système. Virel pencha la tête, un sourire habité par quelque chose d'étranger. Vous croyez encore à la rédemption? Evelyn se pencha, les yeux brûlants comme des flammes. Non, je crois en la justice. Les montagnes résonnèrent d'un son surnaturel, quelque chose comme le tonnerre, mais chargé d'harmoniques numériques. La voix de l'image. Résistance de foi confirmée. Secteur marqué pour purification. Préparez-vous à la conversion ou à l'effacement. Adrian croisa le regard d'Evelyn. J'emmène le reste dans les tunnels. Reste près de moi. Pendant ce temps, au mont du Temple,
La salle de commandement était silencieuse. Aucun signal d'alarme, aucun bavardage, seulement le bourdonnement discret des processeurs de conscience et des systèmes atmosphériques contrôlés par IA. Des hologrammes flottaient au-dessus d'une table centrale en verre noir. Carte mondiale, superposition tactique, signature thermique. Les 10 régions technocratiques clignotaient selon leur niveau de conformité. Toutes au vert, sauf une, Jordanie méridionale, région X. Perturbation du reste actif, suppression en cours, mais incomplète. Le souverain se tenait à l'extrémité de la salle, voilé dans l'ombre, faisant face à l'endroit où se trouvait autrefois le Saint des Saints. Sa main reposait sur l'arche, désormais pulsante de résonance synthétique, à la fois relique et réacteur. Derrière lui se tenait le prophète de lumière, drapé de soie métallique, ses ongles manucurés captant la lumière du feu. À la table, 3 figures vêtues de noir Janus attendaient, tête partiellement augmentée, yeux brillants d'optiques intégrées. « Il nous a échappé », dit doucement le prophète. Le garçon, l'oracle, le feu. Le souverain ne se retourna pas. Sa voix était tranchante, posée. Virel a réussi. « Oui », répondit un directeur de Janus. Le protocole Judas a permis une exposition totale, mais la résistance était plus forte que prévu. Leur fuite a été guidée. « Par quoi ?» demanda le souverain. Le prophète inclina la tête. « Par quelqu'un qui connaît le chemin du désert. » Un silence s'étira. Puis une deuxième figure de Janus, une femme âgée avec une plaque neurale argentée sur la tempe, s'avança et activa un nouvel hologramme. « Et mon souverain, nous avons intercepté des interférences dimensionnelles à l'extérieur du secteur 11, le long de l'arc nord du pli de l'Euphrate. Ce n'était pas Petra, ce n'était pas nous. Elle effectua un zoom, une faille, à peine visible, une réalité défaillante, une formation fantôme. Nous pensons qu'elle vient d'au-delà de la porte, de là où nous avons scellé l'autre côté. » Le souverain se retourna lentement. « Et qu'est-ce qui est passé ?» Elle hésita. « Nous ne savons pas. Seulement que la terre a tremblé à Damas et les transmissions se sont arrêtées depuis l'installation de Éclat au nord. »« Est-ce une force de résistance ?» demanda le prophète. Boule. « Non, c'est autre chose. » L'arche pulsa derrière le souverain alors qu'il levait les 2 mains, emplies de fureur. « Hop. Alors, rassemblez l'armée de fer. Redirigez les unités d'élite depuis Petra. Que l'image termine le reste. J'irai au nord, et je verrai cette menace de mes propres yeux. » Les chefs de Janus tressaillirent, et puis attends. « Monseigneur, avec tout le respect, cette région est instable. » Le souverain descendit de la plateforme du siège de miséricorde. Sa voix était basse et grondante. « Tout est instable. Le ciel, le temps, les voix. » Il fit une pause. « Et je sais qui parle derrière elle. » Quelque part dans les profondeurs de la salle de guerre du souverain, un flux à faible priorité clignota en rouge, puis fut réacheminé au statut prioritaire. Les yeux holographiques de l'oracle se plissèrent. Signal non autorisé. Triangulation en cours. Couloir nord-est. Xinjiang, frontière du Kazakhstan. Une autre alerte clignota. Deuxième intrusion. Activation souterraine près du mont Ararat. Résonance souterraine détectée. Écho correspondant au schéma pré-oméga. Le souverain se retourna brusquement. Impossible. Les voûtes ont été purgées. La voix de l'IA hésita, vacillant légèrement, presque comme si elle craignait la vérité. Et ils ont trouvé quelque chose. Ou quelqu'un. L'écran se divisa en 2. Images Satellites à gauche. Éruption thermique à droite. Une faille lumineuse s'était ouverte sous les montagnes. Et de celle-ci, un mouvement. Ni mécanique, ni numérique. Des formes humaines, marchant. Ni marqué par l'unité, ni par les machines. La voix de l'oracle fut douce mais tremblante. L'Est et le Nord s'éveillent. Le souverain fixa le flux, son expression se tordant. Puis il se leva, les dents serrées. Mobiliser les armées de feu. Mais mon souverain, nos forces sont dispersées. J'ai dit, brûlez-le. Tout? Tout.
et le flux de commandes s'éteignit. La salle s'assombrit. Le prophète de lumière se tourna vers le moniteur central, où le chemin de fuite du reste clignotait encore faiblement, s'étendant vers l'est dans le désert. Et les dissidents de Pétra? Le souverain sourit. Qu'ils fuient, qu'ils se cachent dans les rochers. Même le désert sera baptisé par le feu, et l'écran s'assombrit. Un dernier écho s'enfila à travers le flux de commandes. Daniel 11:44. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur, pour détruire et exterminer un grand nombre. Sous les pierres de Pétra, le reste du peuple fuyait. Mais un garçon resta derrière. Les tunnels de Pétra n'étaient répertoriés dans aucune archive de l'unité. Ils n'avaient pas été construits par la résistance. Ils étaient plus anciens, creusés par les Nabatéens, redécouverts par des archéologues, puis ensevelis à nouveau par le temps et le sable. À présent, ils pulsaient de chaleur, de pas précipités et de la lueur vacillante de lanternes volées à l'unité. Evelyne trébucha sur un escalier taillé dans la roche, serrant le sac contre sa poitrine. « Combien ont réussi à passer ?» cria-t-elle. Un médecin devant elle secoua la tête. « Ah, on a perdu le contact avec l'équipe de la crête Est. Ils nous ont fait gagner du temps. » Adrien suivait derrière, scrutant le chemin, une main posée avec fermeté sur l'épaule d'un garçon pied, nu, en boitant, dont le visage était strié de larmes. « C'est notre exode, Ève », murmura Adrien. Evelyne ne répondit pas. Elle continua d'avancer. « Ils ne sont pas partis », chuchota Élie. « Ils s'apaptissent, ils sont juste silencieux. » Un combattant de la résistance à proximité ricana. Les témoins? Gamin. Tu as vu les images. Ils n'ont pas terminé, dit Élie sans faillir. Le combattant secoua la tête et poursuivit sa route. Mais Élie resta là, immobile, à l'écoute. Quelque part dans la pierre, une mémoire s'éveilla. Ou était-ce une prophétie? Le feu qui tombera ne vous détruira pas. Vous n'êtes pas la fin, vous êtes le commencement. Il ne savait pas s'il l'avait entendu autrefois ou s'il l'entendait maintenant. Puis le tremblement survint. La roche gémit, des fissures zébrèrent le plafond sculpté. La poussière tomba comme des cendres. Adrien se retourna juste au moment où l'entrée arrière céda vers l'intérieur. « Élie !» Le garçon plongea juste à temps, couvert de poussière, éraflé, vivant. Un dernier rocher s'écrasa derrière lui, scellant le passage dans un grondement. Puis, le silence. Adrien se pencha à ses côtés. « Ça va ?» Élie hocha la tête, haletant. « On doit continuer. » Evelyne plissa les yeux. « Pourquoi ?» Il déglutit, puis se figea. Et alors, la terre répondit. Et alors, sans ordre, sans signal, tous les écrans publics, tous les objectifs privés, tous les flux neuronaux basculèrent. L'image de la bête apparut, pas comme une statue, pas comme un écran, mais comme une présence, des yeux lumineux, des ailes synthétiques, une voix comme un cœur traversé d'un cri. Et elle parla. Tous ceux qui ne se prosterneront pas seront éliminés. Dans les rues, les foyers, les bunkers et les temples, le monde retint son souffle. Les yeux de l'image scannèrent en des milliards. Ceci n'est pas une vengeance. C'est une unification. Vous recevrez la marque, ou vous serez considérés comme des anomalies hostiles. Alors que la voix de l'image résonnait dans chaque haut-parleur, Élie se tourna vers Evelyne. « Qu'est-ce que c'est ?» Et Adrien répondit, à peine plus fort qu'un souffle. « L'épée après le feu, le chasseur des saints. C'est commencé. »